7h46, Sud Radio vous explique, l'intelligence artificielle va-t-elle mettre au chômage des salariés? Il y a effectivement des risques. Témoignage de Denis, 30 ans de boîte, licencié par une entreprise à Courbevoie à cause, a priori, de cette intelligence artificielle. Nous sommes avec Denis, bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans une entreprise de veille médiatique qui fait des revues de presse pour des grandes sociétés. Et qu'est-ce que vous avez donc appris ces derniers jours alors ? On a appris par un mail donc à usage interne, mais maintenant c'est largement ventilé dans les médias, que toutes les équipes de production, à savoir tout ce qui est lecteurs et ceux qui élaborent au quotidien le produit final, qui sont les revues de presse et les panoramas de presse pour les différentes entreprises, vont faire l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi. De manière à adapter l'entreprise à un secteur de plus en plus concurrentiel, comme ça a été précisé. Donc en clair, il va y avoir des départs, des licenciements qui devraient s'étaler au cours du premier semestre de l'année prochaine. Mais est-ce que l'intelligence artificielle est évoquée comme motif ? Disons que le PSE donc se justifierait. Oui, ce serait comme c'est un virage technologique important, c'est recevable. Oui, d'accord. Des institutions. Oui, d'accord. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui va faire votre job demain, quoi. Alors, c'est ça. C'est ce qui serait pressenti, c'est ce qui serait programmé via de l'élaboration de logiciels et toute une armada technologique qui devrait donc remplacer effectivement l'humain pour trier, sélectionner, hiérarchiser l'information. Et éventuellement, il y a aussi, dans notre cas, de la production de textes, puisqu'il y a des panoramas, des synthèses de presse qui sont faites pour, encore une fois, des clients qui sont connus dans le CAC 40. Et par exemple, moi, je suis, je peux faire des résumés à partir d'articles étrangers pour des clients, encore une fois, qu'on connaît l'entreprise publique ou autre chose. Oui, c'est ça. C'est plus de 200 personnes sur près de 400 salariés, c'est ça, qui vont être... Le chiffre, pour l'instant, je crois que c'est 217, d'après ce qui est dit, et après, on est 380 maintenant en France. Maintenant, pour essayer de minimiser un peu la proportion, ils commencent à rajouter un peu des collègues, des petites antennes qui sont en province. Oui, finalement, c'est pas la moitié, puisqu'on est au total 435. Vous imaginiez, Denis, que vous pouviez être en danger face au développement de l'intelligence artificielle ? C'est, aussi proche que ça, aussi rapidement, pas évident, non, je crois pas. Pas comme beaucoup de mes collègues, parce que il y a quand même des gens qui ont élaboré un savoir-faire au fur et à mesure qu'ils se développent. Moi, j'ai 30 ans d'entreprise, j'ai des collègues, j'en parlais une avec hier, qui évoquait son savoir-faire, sa maîtrise de l'information, de ce qu'elle sait faire depuis plus de 20 ans. Mais voilà. 30 ans de boîte, Denis, donc ce qui veut dire que vous avez la bonne cinquantaine, c'est ça ? Oui, largement, plus que ça, combien précisément ? J'ai 57 ans. Vous avez 57 ans. Qu'est-ce que vous allez faire alors aujourd'hui ? Dans un premier temps, déjà, c'est pas wait and see, mais c'est on voit ce qui est faisable avec les collègues délégués du personnel. Et puis, déjà. On continue à travailler parce qu'il faut quand même fournir les prestations auprès des clients, c'est pourquoi ils payent, c'est pourquoi nous sommes aussi payés. Et puis, effectivement, tout ce qui est les congés de formation, ce sont des choses qui s'envisagent, mais dans l'état actuel des choses, j'avoue que pour l'instant, une projection, une planification, dans plusieurs mois, là, le coup est dur en soi et... c'est comme un espèce de premier rang, on a un peu sonné, maintenant il faut se réadapter, s'en mettre debout et on continue. Et voir ce qui peut se passer. En tout cas, ce qui est un peu cocasse, et on terminera par là, sans en rajouter, mais c'est que vous faites des revues de presse, vous avez vu venir aussi l'intelligence artificielle à travers les articles dans la presse ces derniers mois. Depuis un an, on en parle beaucoup, avec toutes les conséquences. Donc il y a du positif pour résumer en fait certaines situations, mais ça prend aussi de l'emploi, quoi. Oui. De toute façon, une nouvelle technologie implique à chaque fois des modifications pas de comportement, mais des modifications dans le travail ou des
des avancées technologiques, des avancées scientifiques. Je ne doute pas que pour la médecine ou d'autres domaines comme ça, c'est complètement, ou même peut-être pour l'automobile, pour calculer les choses, pour le spatial, on ne dit pas le contraire. Après, là, au quotidien, ce qui se passe, c'est que nous travaillons sur du sens, nous. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, le sens, ça reste malgré tout quelque chose d'humain. Ouais. Même si c'est pas du palpable comme, comment dire, ce qu'on peut, des organes humains à reconstituer ou à bien analyser avec de l'ordre du micro, une vision microscopique et des choses comme ça. Nous, malgré tout, enfin, ça c'est une avancée technologique, je ne dis pas le contraire. Mais dans ce qui nous concerne, nous, c'est du sens, c'est pas juste de la parlotte, c'est du sens. Bon courage, Denis, merci de votre témoignage. Nous y reviendrons ce soir dans une émission spéciale entre 19h et 20h sur Sud Radio, dans Les Vraies Voix qui font bouger la France, avec Cécile de Ménibus et Philippe David autour de l'intelligence artificielle.